l'enfant et sa mère. Il y avait une psy qui avait écrit « L'enfant arriéré et sa mère », c'est tout un monde, mais moi je voudrais parler des enfants normaux. Voilà. L'autre jour j'étais dans le bus et ça m'a touché, j'ai entendu un petit garçon de 4 ans, comme ça, qui était tenu par la main, par sa mère, et il disait « Je suis sûr que j'ai raison ». Et ça m'a ouvert un petit monde, notamment dans la psychothérapie et la psychanalyse des adultes. On passe souvent par les époques de l'enfance où justement l'enfant constatait une chose et la mère ou le père lui dit « Non, c'est pas vrai ». Et là, il y a une vacillation du monde pour l'enfant parce qu'il se demande qui croire. Est-ce qu'il croit en lui-même ou est-ce qu'il croit ce que dit, par exemple, la mère, qui dit qu'elle a raison et qu'il ne peut qu'avoir raison. Donc, et là, ça construit une espèce de mausolée, de la raison, de la vérité, qui serait la mère, ou le père, ou les deux parents. Souvent, c'est la mère, quand c'est avec le tout petit. Et ça peut donner un sentiment d'irréalité à l'enfant. Parce que l'enfant, il aime sa mère. Et il a intérêt à l'aimer. Au sens, s'il se met à avoir des pensées négatives, ça va lui revenir, même inconsciemment, et ça va être l'enfer. Donc il sait qu'il a intérêt. Et c'est paradoxal d'ailleurs, l'amour intéressé. Eh bien, ça existe, mais c'est de l'amour quand même. Et donc il sait qu'il aime, et en même temps, il s'aime aussi. Un peu, il investit son regard, sa raison. Il investit sa raison. Et il commence à aimer l'exercice de cette raison, de cette conscience. Et là, il y a un clash. Il peut refouler ça, voilà, bon, mais non, t'as tort, écoute, et puis on passe. Mais ça se marque. Si ça se remarque encore, une fois, ça fait beaucoup de marques qui s'accumulent, et même si elles sont anodines, à un moment où il y aura un grand clash, un grand trauma, il y a un effet d'après-coup qui réveille toutes ces marques, toutes ces déchirures, et ça donne des êtres dramatiques et pathétiques d'ailleurs, parce qu'ils ont confiance en eux, ils ont de quoi avoir confiance en eux, et ils n'ont pas confiance. Parce qu'il y a ce corps étranger qui est la parole maternelle, qui est entrée, et qui n'était pas étranger quand il est entré, il était familier, mais il était différent, distinct de la psyché de l'enfant. Et donc au moment où doit se faire une séparation, se fait une confusion. Et c'est source de situations névrotiques. Qu'est-ce que c'est névrotique? Ça veut dire qu'on répète inconsciemment, on ne sait pas qu'on les répète, on ne sait pas pourquoi, on se met à se bagarrer avec quelqu'un en disant « mais si, j'ai raison » et on provoque la situation qui ressemble à celle-là, pour la revivre de façon souffrante. La névrose, ça veut dire travailler contre soi-même, alors qu'on veut plutôt son propre bien, mais travailler contre soi-même sous l'effet de traces inconscientes qui sont ravivées par telle situation, ou qu'on ravive soi-même. C'est ça la compulsion, on ne fait pas exprès. Puis on va chercher ce point de querelle. Qui a raison? Alors qu'au fond, que chacun exerce sa raison, et puis on verra bien si des raisons peuvent se combiner, s'enrichir, s'affronter, mais sans que l'existence du sujet soit en jeu.
Or, dans ces cas-là, et le type, le gosse qui dit « Je suis sûr que j'ai raison », il est en train de construire son petit plateau de croyance en soi. Il faut bien qu'il croie un peu en lui. Chacun de nous a un point de croyance narcissique qui fait que, en gros, on considère que on vaut la peine de se lever le matin, de s'arranger un peu et de sortir. Sinon, si on considère que ça ne vaut pas la peine, ben on reste grabataire. Que ça ne vaut pas la peine de parler à des gens. Donc, il y a bien un petit plateau, un support. Vous voyez, pas beaucoup, mais un support où on peut se tenir debout et tenir son rang. Dire voilà, oui, moi je pense ça. C'est comme ça. Et si ce truc vacille, ça donne des gens qui ne savent pas où est leur désir. Comprenez ? Le problème, c'est pas simplement de réaliser son désir, c'est de savoir où il est. Et de savoir se poser sur cette plateforme, justement, de croyance en soi, pour dire, oui, c'est ça que je veux, ou je veux, même si je ne sais pas trop quoi, mais je veux. Et donc, cette constitution du sujet, elle est soumise à de rudes épreuves, et souvent d'ailleurs, des parents sont conscients que oui, il y a de la tension, attention, etc. Et ils se retirent. C'est comme s'ils disaient... Non, j'ai entendu l'autre soir quelqu'un qui disait oui, moi cette culture m'a formé, toutes ces influences, tous ces quartiers où j'ai vécu. Elle parlait des quartiers, etc. Ça m'a formé ça m'a formaté même. Et bien moi, j'ai pas envie de formater mes enfants. Je veux les laisser être ce qu'ils sont. Mais ce n'est pas si simple, parce qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils sont. Donc il faut s'impliquer, mais d'une façon respectueuse. Il faut s'engager, il faut imposer des choses aux enfants, mais avec un certain amour et un certain respect qui préserverait leur part. Et ça, c'est subtil. Ça demande de l'amour.